Un gros week-end pour le cinéma se prépare avec deux très belles cérémonies. À Paris vendredi soir avec tout le cinéma français pour les Césars. Et puis c'est aussi les Oscars à Los Angeles dans la nuit de dimanche à lundi. On révise tout ça avec Constance Jamais. Bonjour Constance. Salut Ariane. Alors vous êtes journaliste culture évidemment au Figaro. Pour les Césars d'abord, Constance, quels sont les films de l'année qui ont retenu l'attention dans les nominations? Alors en termes de nombre de nominations, ce qui retient l'attention, c'est le Tiercé de tête qui est composé de Au revoir là-haut d'Albert Dupontel qui a adapté l'ouvrage de Pierre Lemaitre qui a reçu le prix Goncourt sur l'après-première guerre mondiale, et 120 battants par minute qui était le récit du combat d'Actable de Robin Campillo qui avait été primé à Cannes, et chacun a 13 nominations. Et ensuite, c'est Le sens de la fête, la comédie d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache qui clôture le tiercé avec 10 nominations. D'accord. Vos pépites à vous, Constance, alors, celles qui ont échappé peut-être à d'autres, mais pas vous. Alors moi, je vais dire que j'ai beaucoup aimé les 3 films que je viens de citer. Ouais. Et je rajouterai un petit coup de cœur plus personnel, c'est Patient de Grand Corps Malade, qui est nommé, je crois, à 4 reprises et qui est nommé à la fois en meilleur premier film et au César du meilleur film. Et j'ai trouvé son récit d'une longue rééducation et de faire face au handicap très réaliste, très bouleversant, et je recommande à tout le monde d'aller voir ce film ou de le revoir si c'est possible. Je pense qu'il faut aussi prêter un coup d'œil à des films peut-être que le grand public a moins vus, mais qui a été un succès d'estime critique et pour une cote d'amour impressionnante. Par exemple, je pense à Petit Paysan ou encore à Jeune Femme de Laetitia Doche, donc ce sera intéressant de voir si ces films savent tirer leur épingle du jeu. C'est noté. Une nouveauté cette année qu'on peut peut-être mentionner, Constance, c'est le César du public, qui est vraiment une nouveauté. Alors c'est une nouveauté qui est quand même dans les rouages ou dans la pensée des Césars depuis assez longtemps, puisque ça remonte à Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone. C'est-à-dire que ce film a un succès populaire immense et douche froide au César, 0 nomination. Danny Boone est un peu contrarié. Il fait remarquer que quand même les Césars adorent le drame, mais les comédies populaires, ils savent pas les sélectionner, les citer et encore moins les récompenser. Et donc apparemment, il y a eu une discussion en coulisses pendant plusieurs années sur comment faire pour que la comédie soit mieux représentée. Et donc le prix du public, c'est une stratégie. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est un prix purement mathématique, c'est-à-dire que c'est le film français qui fait le plus d'entrées. Donc là, ça va être le lauréat. Coïncidence, c'est Danny Boone avec Red Dingue, pardon. On peut imaginer que l'année prochaine, ce soit le 3e volet des Tuches. Après, ce qui est un peu étrange, c'est que c'est un procédé qui n'existe ni aux Oscars, ni aux Oscars anglais, les BAFTA. Et donc du coup, est-ce qu'on peut se demander, est-ce qu'avoir un prix purement mathématique, est-ce que c'est vraiment très pertinent? C'est une autre démarche en tout cas. Et donc ce sera intéressant de voir si c'est un prix qui est amené à durer ou qui va rester quelques cérémonies et après partir vers autre chose. Au niveau des Oscars, alors les grands favoris, donc inratables, et puis après vos préférences. Alors les grands favoris, d'après les experts en Oscars, c'est vraiment un métier pour des journalistes de la presse spécialisée qui ne font que ça toute l'année. Depuis quelques mois, la course s'est cristallisée entre d'un côté La Forme de l'eau de Guillermo del Toro, donc qui est un film un peu fantastique, onirique, qui raconte l'idylle assez improbable mais très douce entre une femme de ménage muette et un monstre aquatique dans un laboratoire secret de l'armée américaine dans les années 60 sous la guerre froide. Et donc ils ont 13 nominations. On est proche du record de nomination des Oscars. C'est généralement le film qui a le plus de nominations, c'était 14. Et ensuite, on a un film qui est totalement rien à voir, c'est de l'humour noir, du réalisme, du néo-western, c'est Les Panneaux de la Vengeance, Three Billboards, où Frances McDormand, qui a raflé tous les prix de l'année pour la meilleure actrice, joue une mère endeuillée qui humilie la police et qui se bat pour découvrir qui a tué sa fille et qui veut faire pression sur les officiers de police pour savoir comment ils peuvent retrouver l'assassin. Et donc, mais après en même temps, avec les Oscars, ce qui est bien, c'est de se dire qu'il y a toujours la possibilité d'avoir une surprise, un coup de théâtre in extremis. Ça peut être autre chose? Ça peut tout à fait être autre chose? Potentiellement, tout est possible. Ouais. Et donc après, s'il fallait chercher celui qui pourrait gâcher ce match annoncé, on pourrait regarder soit du côté de Dunkerque, de Christopher Nolan, qui a 8 nominations et qui pourrait enfin peut-être battre sa malédiction, parce que jusqu'à présent, le pauvre, il a été snobé par l'Académie des Oscars. Ou encore Get Out de Jordan Peele, qui est un film d'horreur. Et donc là, c'est vraiment notable parce que les Oscars, généralement, accordent peu d'attention à ce genre. Et c'est un film d'horreur, certes, mais c'est aussi une satire sociale qui critique le racisme ordinaire dans l'Amérique actuelle. Et donc, il y a un côté politique qui est engagé que pourraient apprécier les votants. Et ce qui est de bon augure pour Get Out, et ce qui est très rare, c'est que c'est un film qui a eu une nomination meilleur film, meilleur scénariste et meilleur réalisateur. Tout ça pour
Jordan Peele, dont c'est le premier long métrage, donc c'est quand même assez exceptionnel. Merci beaucoup Constance. On rappelle qu'un dispositif spécial est à retrouver tout au long du week-end. Les équipes du Figaro Culture sont mobilisées pendant plusieurs heures et vous y serez d'ailleurs Constance, on pourra vous retrouver. Donc j'espère que vous passerez ces 2 nuits avec nous. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau Focus. Merci. Il a 27 ans, Timothy il en a 22, et c'est
On rappelle qu'un dispositif spécial est prévu pendant tout le week-end sur Figaro Live, sur le site du Figaro.fr. Les équipes sont à l'œuvre, les équipes du service culture, dont vous, Constance, on pourra vous retrouver toute la nuit, en tout cas de vendredi à samedi. On vous retrouvera aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci Constance.